إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La médiocre réplique des haineux ignorants. Par haineux, cela englobe les associateurs, ce terme haineux englobe les associateurs, les innovateurs et autres, même certains prétendants faire partie de nos rangs. Nous constatons donc indubitablement, au moment où les gens de la sunna, de la vérité, éclaircissent la voie claire, la voie droite, en argumentant avec la parole d'Allah, la parole de son prophète, alayhi salatu wassalam, la parole des compagnons, la parole des imams bien guidés, un Coran infalsifiable, la parole d'Allah du meilleur, la parole du meilleur des hommes et meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, avec les chaînes de transmission authentiques, un prophète infaillible dans la révélation. Qala ta'ala, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne prononce pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Avec tout cela, la seule réplique que trouvent les opposants, quels qu'ils soient, c'est « Vous êtes des menteurs, tu es un menteur ». Qala ta'ala, Allah ta'ala nous dit « Hatu burhanakum in kuntum sadiqin » et apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Ou bien ils disent vous êtes des wahhabites. Et à la suite, nous expliquerons cela. Aucune réplique ou exposé scientifique avec preuve authentique du Coran et de la Sunna de leur part que nous sommes des menteurs. Nous faisons une mise en garde détaillée, scientifique, avec témoignage d'un grand savant, nous sommes des menteurs. Au moment où l'associateur voue des formes d'adoration à autre qu'Allah, on appelle cela du polythéisme. Et ce terme est mentionné dans le Coran à plusieurs reprises. Mais non, nous sommes des menteurs, vous êtes des menteurs. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Et certes, Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe, association, polythéisme, qu'on lui associe quoi que ce soit. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Inna shirka la dhulmun azim, et le polythéisme est une énorme, immense injustice. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Faqad dalla dalalan ba'ida. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran et celui qui associe à Allah Ta'ala s'égarera d'un égarement lointain. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Donc les versets qui mentionnent le terme polythéisme sont nombreux dans le Coran. Au moment où les soufis, les tablirs font des innovations comme invoquer sur les tombes, élever leur shuyukh au rang de divinité, cela est prouvé et cela est dû
polythéisme, mais nous sommes des menteurs. Au moment où les Habbash, les Ash'ari disent qu'Allah n'a pas d'endroit où ils ne reconnaissent pas des attributs d'Allah, ou bien ils les falsifient, ils les interprètent. Mais non, nous sommes des menteurs. Et lorsque les frères musulmans changent la religion d'Allah ou Ta'ala, innovent une nouvelle religion, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens, mais non, nous sommes des menteurs. Et lorsque les chiites ont inventé une autre religion, en changeant les textes, en insultant la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont nous demandons les bénédictions pour eux dans notre tashahhud, dans toutes nos prières, alors qu'ils veulent exterminer les héritiers des prophètes, etc., les chiites, alors qu'ils tuent des innocents, alors que le mensonge est inscrit dans leur dogme, leur croyance, et tout cela est inscrit et sort de leur propre bouche. Mais non, nous sommes des menteurs. Des frères qui prétendent suivre la sunna prononcent des paroles accablantes qui sont en contradiction avec la voix des salafs. Devant le fait accompli, ils disent « Vous êtes des menteurs » ou « Tu es un menteur ». Les Haddadis qui critiquent, rabaissent, insultent, inventent, dénigrent, salissent l'honneur des savants, des chouyours, de frères réputés intègres, face aux preuves, ils disent « Vous êtes des menteurs ». Les Khawarij, takfiriyin, dont lesquels le prophète alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde. Le premier des Khawarij qui s'est rebellé contre le prophète lui-même en traitant le prophète d'injuste, en lui disant « I'dil ». Les savants disent « I'dil », c'est-à-dire « Sois juste ». Les savants disent « Ils tuent les gens de la foi et délaissent les idolâtres. Ils rendent mécréants les musulmans alors que le jugement de mécréance, c'est le droit d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran « Inil hukmu illa lillah ». Le jugement n'appartient qu'à Allah. N'avez-vous pas vu lorsque les Canadiens et les Anglais ont demandé des comptes à l'Iran pour l'avion détruit volontairement, ils ont répondu « Ce n'est pas nous, impossible, nous sommes sûrs, nous ne sommes pas responsables ». Puis quand les preuves accablantes étaient claires, ils disent « C'est une erreur ». Ils dirent « C'est une erreur ». Et une partie du peuple leur a reproché au gouvernement chiites d'avoir menti, d'être des menteurs. Donc, conclusion, qui sont les menteurs? Vous constaterez donc qu'il est extrêmement facile de qualifier n'importe qui de menteur, mais qu'il est plus difficile de prouver qu'il l'est réellement, surtout quand c'est faux. C'est pour cela que vous ne trouverez aucune réplique scientifique digne de ce nom, et cela comprend les fausses répliques d'innovateurs qui ne sont pas scientifiques puisque falsifiées, inventées, détournées, manipuler les textes ou argumenter avec rationalité erronée et philosophique, etc. Cela ne s'appelle pas une réplique scientifique en bonne et due forme. Également, mis à part la phrase typique « vous êtes des menteurs », vous constaterez également que tous les opposants nous qualifient de wahhabites. Le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab étant l'un des revivificateurs de son époque, qui a été envoyé par Allah Ta'ala pour revivifier la religion alors que les gens faisaient du polythéisme, des innovations, etc. Le cheikh a tellement excellé dans son rôle que les associateurs et les innovateurs sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Et la seule réplique qu'ils ont trouvée, c'est « Vous êtes des wahhabites ». Où sont les répliques scientifiques sur le propre contenu de la darwa du cheikh? Qui peut répliquer à Kitab al-Tawhid, qui est rempli, basé de versets d'Allah Ta'ala et de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, si être wahhabite c'est suivre le Kitab wa Sunnah, alors je suis wahhabite. Vous constaterez donc que ces formules, menteur, wahhabite, etc., sont une tentative désespérée pour masquer l'incapacité, l'impuissance à pouvoir répliquer contre la vérité, s'opposer à la vérité. Également, tous ces ignorants n'ont pas saisi le sens réel et la gravité du mensonge dans la législation islamique. Au moment où cette parole est devenue légère sur la langue de beaucoup de musulmans,
regardons ce hadith, regardons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit: aucun caractère n'est plus détestable au prophète alayhi salatu wassalam, que le recours au mensonge. Donc celui qui connaît la réalité du mensonge ne le prend pas à la légère, comme c'est le cas de beaucoup de monde aujourd'hui. Et nous allons faire un petit et court exposé sous forme de rappel en ce qui concerne le mensonge. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran au sujet du mensonge: la malédiction d'Allah Ta'ala tombe sur les menteurs. Allah Ta'ala nous dit également: Allah ne dirige pas celui qui est pervers et menteur. Aïcha radiallahu anha, Ummul Mu'minin, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte ceci: il n'y avait rien de plus détestable au messager d'Allah alayhi salatu wassalam que la manie de mentir. Chaque fois qu'il apprenait qu'un homme avait menti, il l'excluait de son cœur jusqu'à ce qu'il se repente. Rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wassalam s'exprima ainsi: la nature du fidèle croyant peut s'accoutumer de tous les défauts sauf de la trahison et du mensonge. Rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait de la religion un comportement. Par comportement, on entend une bonne conduite morale de vie. Tout ce qui fait d'un individu quelqu'un de vertueux et qui permet la vie en société. Également, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la sincérité mène à la piété conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit véridique auprès d'Allah Ta'ala. Le mensonge conduit à la turpitude et la turpitude conduit en enfer. L'homme ne cesse de mentir au point qu'il soit inscrit auprès d'Allah Ta'ala comme un menteur, rapporté par Muslim Tirmidhi. Conclusion. Beaucoup de gens aujourd'hui ont pris le mensonge à la légère. Beaucoup de gens aujourd'hui ont traité de menteur ou de wahhabite. Pour quelqu'un, être traité de menteur ou de wahhabite, pour quelqu'un qui suit les gens de la sunna, c'est un signe que vous êtes sur la vérité. Comme les prophètes avant nous ont été traités de menteurs alors qu'ils ne faisaient que transmettre le message d'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.